Pendant ce temps, vous nous parlez de ce jeune qui aurait été victime de FDS en 2013, abandonné aujourd'hui à son triste sort à l'hôpital Jean-Paul II. Oui, on a été alerté par plusieurs acteurs pour le cas concernant Bailo, qui est victime, dit-on, de la barbarie des forces de défense et de sécurité. Et quand on parle de cette barbarie-là, en tout cas pour ce qui est récent, on parle du régime d'Alpha Condé. Donc, il s'est dit que Bailo avait été atteint en 2013 à Hamdallaye par un projectile, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie, ou même s'il y a eu examen médical, pas autopsie parce qu'il n'est pas mort. Il ne faudra pas que le professeur Hassan se fâche contre moi. Donc il n'est pas mort. Donc il a été d'abord hospitalisé à Donka, puis en 2016, il a été transféré à Jean-Paul II, suivant plusieurs arrangements. On nous apprend qu'en 2021, là, ses proches ont été informés par la direction de l'hôpital de la volonté de cette direction-là de le faire expulser. Et il ne peut plus vivre ailleurs si ce n'est pas dans une chambre d'hôpital parce qu'il a des soins à suivre. En fait, on a peur à ce qu'il n'attrape des infections mortelles parce qu'il ne peut plus tenir. Je pense qu'il aurait été dans certains États et sous d'autres législations, on aurait décidé autrement. Alors que ses proches cherchent à avoir des dispositions, en tout cas pour le prendre en charge davantage par des établissements beaucoup plus appropriés. Il semble que la direction de l'hôpital Jean-Paul II est catégorique. Il faut procéder à son expulsion. Et c'est une expulsion qui est extrêmement imminente. Et la famille lance un SOS pour pouvoir au moins garder ce jeune jusqu'au jour où Dieu décidera. C'est qu'il a le seul à décider pour que ce jeune reste dans un milieu qui pourrait lui assurer un certain traitement. Parce qu'il ne peut pas vivre dans un domicile, il ne peut pas vivre dans une habitation comme celle que vous et moi nous occupons. Il faut qu'il y ait un traitement approprié et je pense que le régime aurait mieux fait de s'occuper de ce type de personnalités qui souffrent et qui n'attendent que peut-être l'heure qui doit sonner afin qu'elle sonne. Voilà, on espère je voulais juste apporter quelque chose. C'est la nouvelle direction de Jean-Paul II, parce que les anciens directeurs qui étaient là l'acceptaient comme tel. Mais le nouveau directeur qui est venu, il paraît que c'est ce dernier qui veut aujourd'hui pratiquement l'expulser. Et tous ses frais médicaux sont payés. Donc, sont payés par qui? Non, par sa famille. Par sa famille, par ses proches. Et même sa famille a des problèmes, mais ses proches font tout aujourd'hui pour payer ses frais. Alors pourquoi on l'expulserait? Mais s'il est pris en charge par ses proches, mais il est pris je en vois mal charge. pourquoi on l'expulserait. Il paye tous les produits. J'espère que la rédaction va faire depuis hier, va consacrer un sujet à cela. Depuis hier, on était sur le sujet. C'est le porte-parole des victimes sur Alpha Condé hier qui a contacté la rédaction pour nous alerter. Hier, on a envoyé une équipe, mais hier, je crois bien, l'opération d'expulsion n'a pas eu lieu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que comme doyen l'a rappelé à Kumba, la ministre de l'Action sociale, la promotion féminine de l'enfance par exemple, peut apporter une certaine assistance, notamment à cette famille, pour maintenir ce jeune malade dans cette le fonds de diligence sur Lansana Diawara. Justement, dans cette structure hospitalière, pour voir ce qui peut être fait pour sauver quand même cette voilà un sujet qui doit l'intéresser. Qui doit intéresser Lansana. Absolument. Il faut qu'il se bouge, Lansana. Pour qu'on puisse sauver cette vie humaine, puisque jusque-là, c'est la famille quand même qui apportait les soins nécessaires, qui assurait la prise en charge. Même pas la famille, les amis, la famille n'a pas de moyens. Il est inconcevable, difficile aujourd'hui qu'on assiste à cette humiliation, parce que c'est une humiliation. Et si le jeune sort aujourd'hui de cette structure hospitalière, c'est au-delà d'une humiliation. Oui, mais c'est la vie, c'est une vie humaine. Donc si c'est une vie humaine qui est en danger. Les services du ministère de l'Action sociale sont à l'écoute de cette émission, eh bien c'est de prendre des dispositions pour que ce jeune-là soit maintenu dans cette structure hospitalière, pour ne pas aujourd'hui qu'il perde la vie. Bien. J'aimerais terminer pour dire que j'ai visité un malade la semaine dernière. Il est couché à Tombolia, je crois, secteur cinéma. Je ne peux pas dire son nom, mais je peux montrer au service sanitaire là où il est couché. Allez prendre ce jeune et soignez-le. C'est très pitoyable. Bien. Venez, moi je peux vous accompagner pour que vous voyez ce monsieur. Bien. C'est pitoyable. Merci.